Salut, c'est l'Alsace Insolite. Aujourd'hui, nous sommes à Strasbourg, dans le quartier de la Neustadt. Nous allons faire un bond dans le passé. Je vais vous montrer un endroit totalement méconnu, un appartement de la fin du 19e siècle qui n'a absolument pas changé. Oh là là. Magnifique. Bâtisse de 1896 à 1898. Bienvenue Eric. Ça doit faire. Oh là là, c'est magnifique. Nous voici donc dans l'écrin de la galerie qui C'est ça, le cœur du cœur. Plus personne n'y vit, on est bien d'accord. Non. Ce lieu, il est d'habitude fermé au public. Au public, voilà. Il est réservé pour notre clientèle. Cet appartement, donc, n'a pas changé depuis 1896. Alors oui et non. Oui, effectivement, il a pas changé dans son ensemble, puisque ce sont les boiseries d'origine, le parquet d'origine, les plafonds d'origine, mais il n'était pas dans cet état-là quand nous avons pris cet appartement. Ce plafond incroyable, typique de la fin du 19e siècle. Oui. Qu'est-ce qu'il est beau. On ne sait pas si c'est du bois ou du stuc. Voilà, on s'amuse souvent à faire des pièges avec nos premiers visiteurs, mais oui, c'est du stuc. Pas à l'imitation du bois. Et alors j'ai remarqué, en fait, toutes les pièces se ferment chez toi. Tout à fait, il y a des ingénieux mécanismes avec des portes coulissantes à abattant. Voilà. Et voilà, comme ça on peut fermer. Formidable travail d'ébénisterie à la fois et de ferronnerie. Ouais. Et là, de l'autre côté, là c'est une pièce, moi je l'aime beaucoup. On va voir dans quelques instants. Oh là là, magnifique. On va retrouver du mobilier Spilder, des marqueteries Spilder, mais également des chaises alsaciennes, on va dire un peu d'exception. Jean-Jacques Henner, Très grand nom. voilà, qui a son alsacien. musée à Paris. Léo Schnoug, qui est un de nos artistes fétiches. Je vais t'emmener dans la pièce de l'angle. Pièce de l'angle. L'angle, oui, parce qu'elle se situe vraiment à l'angle de la vue et qui est richement décorée également. Alors il y a quand même une particularité, c'est que tout ce qu'on voit là, il y a eu un désamour de la part des Alsaciens pendant très longtemps pour ces artistes de la fin du 19e siècle. Tout à fait, parce que pendant des années, il y a eu une volonté aussi politique, après 3 guerres successives, de mettre une sorte de chape de plomb sur le sujet. Ouais. On ne peut pas en parler, le côté germanique, etc. On les a mal rangés, etc. Ouais. Et tout notre travail, c'est de représenter ces artistes-là et de les revoir avec un nouvel œil. Bon alors là, je continue la visite par là. Tout droit et tout de suite à gauche. Là où c'est vers marqué le bureau. chef. C'est ça, c'est ça. Oh, là encore, c'est quoi le style néo-gothique, Alors, Walter? le style néo-gothique, il s'inscrit dans un courant artistique à la fin du 19e siècle. C'est ces ornementations ou ce décor un peu de cathédrale gothique qu'on retrouve, notamment à la cathédrale de Strasbourg, par exemple. Des écussons un peu médiévalisants. Voilà, tout ça, c'est le style à peu près néo-gothique. Cette enfilade, ce couloir splendide. Voilà, c'est des dalles. Ouais. Ah bah c'est papa. C'est le Kaiser, exactement, Kaiser Wilhelm. C'est Guillaume II. Exactement, Cet appartement se trouve dans la Neustadt, tout à fait. qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout à fait, depuis quelques années maintenant. Et qui est né grâce... À la volonté de l'empereur. Voilà. Et en fait, c'est ça qu'on ressent quand on se balade dans cet département, Walter. Il y a beaucoup d'émotions. On a l'impression qu'on est dans une machine à remonter le temps de ça. cette époque-là.